Elle touche avec ses pieds sous la table le petit ami de sa copine pour le séduire. Le mec la regarde et elle fait un visage séduisant. Le mec dit alors à sa fiancée: je vais me mettre un peu à l'écart pour faire un appel. C'est pour gérer une affaire de l'entreprise. Ok, s'il te plaît chérie, reviens vite, hein? T'inquiète pas bébé, je ne vais pas tarder. Il se leva et en partant, il fait signe à la copine de sa fiancée qui était à table avec eux de le rejoindre et il part. La copine dit à sa fiancée: ah, ton mec est vraiment gentil avec toi, hein? Et elle lui répondit: ah, il ne me cache rien, hein? Ok, vraiment, il est trop cool. Et elle dit ensuite à sa copine: je n'ai plus rien dans le ventre, hein, donc j'irai commander quelque chose à manger. Et l'ami lui dit d'accord, puis continue de boire son jus. Elle se leva, faisant semblant d'aller commander la nourriture. Mais en réalité, c'était pour rejoindre le petit ami de sa copine. Voilà que le petit ami de sa copine l'attendait toujours dans un coin du restaurant en se demandant ce qu'elle voulait lui dire. Elle arriva et dit au mec: tu es là? Et celui-ci lui dit: pourquoi tu me faisais signe avec tes pieds? Elle répondit: c'est parce que je t'aime. Oui, je t'aime trop, et je n'arrive pas à le garder en moi. Franchement, je t'aime. Et le gars, ami de sa copine, dit: d'où tu sors ça? Est-ce que tu t'entends parler? Ma petite amie est ta meilleure amie et tu viens me dire quoi? Elle dit: et après, c'est un souci? Le mec dit: tu racontes quoi même? Et elle lui répondit: regarde-moi très bien. Puis elle se tourne pour lui montrer sa forme et lui demande: ou bien je ne suis pas belle, je ne te plais pas. Le mec dit: je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu racontes. Ne me mélange pas ma relation avec ma petite amie. Je ne sais pas ce que tu racontes. Tu veux qu'on sorte ensemble? Elle dit: oui, bien sûr, parce que je t'admire beaucoup. Et elle fit des gestes pour attirer l'attention du mec. Le mec dit alors: d'accord, mais voilà que je suis déjà en relation avec ta meilleure amie. Que veux-tu que je fasse là maintenant? Elle lui dit: on fera une relation directe. Là, ta petite amie ne sera au courant de rien. Ça restera entre nous. Le mec dit: je dois rejoindre ma petite amie à la table et partir. Elle était contente d'annoncer ses sentiments au mec, puis faisait des gestes de joie. Alors le mec revient à table avec sa petite amie et dit: ma chérie, tu es là? Elle répondit: oui, mais pourquoi tu as tardé ainsi? Il dit: s'il te plaît, ne te fâche pas. Et c'est qui appelait et ça a aussi duré? Il lui dit: c'est concernant le business. La petite amie dit d'accord et j'espère que ça évolue bien. Et son mec lui dit: oui, ça va, merci ma chérie. Et il fait semblant de demander après la meilleure amie de sa petite amie. Et elle lui dit qu'elle est allée commander la nourriture. Ok, la voilà, elle arrive déjà. Et ils discutaient en souriant entre eux. Et voilà sa meilleure amie qui veut lui arracher son mec revient avec son plat et s'assoit et mange. Après cela, elles sont rentrées à la maison. Voilà que quand elle parlait, sa meilleure amie lui dit: ton mec te trompe. Quoi, tu es sérieuse? J'ai entendu toute sa conversation téléphonique quand j'étais à la cuisine. Et dans l'appel, il prenait rendez-vous avec une meuf pour aujourd'hui à 18h hier. Oh Seigneur! Oui, tu as raison. Quand on était à table en train de boire, il s'est levé pour aller faire un long appel. Ah oui, tu n'as pas su ça, j'ai tout entendu. Voilà, c'est un peu ça. Il a un rendez-vous ce soir à 18h. Elle devient troublée et ne sait plus quoi dire. Alors elle dit: je vais gérer, t'inquiète pas. Et les deux meilleures amies discutaient de comment faire pour qu'elle puisse surprendre son petit ami. Elle est vraiment dépassée par cette nouvelle que sa meilleure amie vient de lui annoncer, ne sachant plus quoi dire. Elle resta longtemps immobile, puis se leva et partit. Voilà que la meilleure amie qui veut lui arracher son mec est vraiment contente et sourit car elle sait bien le coup qu'elle montait. Alors, elle alla se retrouver dans le lit du mec de sa meilleure amie, sachant bien qu'elle a donné tout le programme à sa copine pour qu'elle vienne attraper l'infidélité de son mec. Voilà qu'il rentre dans une longue discussion étouffée de joie, accompagnée de gestes et de sourires. La mauvaise amie est vraiment contente, car elle voit accomplie sa mission. Voilà qu'ils sont toujours dans le lit quand soudain la petite amie du mec vient les surprendre. Elle crie d'une voix forte: « Ah, donc c'est vrai !» Un silence total apparut. Puis son mec lui dit: « S'il te plaît ma chérie, calme-toi et je t'explique ce qui s'est passé. » Mais elle lui dit d'une forte voix: « Tais-toi, tu veux m'expliquer quoi? Tu sais qu'elle est ma meilleure amie et tu n'as pas honte d'avoir des intimités avec elle. Et maintenant tu veux m'expliquer quoi? Tu veux que je comprenne quoi? » Le mec dit: « S'il te plaît, je t'explique ce qui s'est passé. C'est ta meilleure amie. C'est elle qui m'a avancé et m'a séduit. Elle t'a séduit et tu as profité. Tu ne pouvais pas refuser. Pourtant, tu sais bien qu'elle est ma copine. En plus, ma meilleure amie. S'il te plaît, ce n'est pas de ma faute. » Mais elle dit: « Tais-toi. Je vois maintenant, c'est ton travail et tu le faisais depuis. Donc tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas maintenant que tu as commencé à me tromper. Tu le faisais depuis. Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai fait quoi pour le mériter? » Le mec dit: « Ma chérie, calme-toi s'il te plaît. Excuse-moi, je sais que c'est de ma faute, s'il te plaît. » Et elle dit: « Ça se voit qu'en réalité tu ne m'aimes pas et tu ne fais que semblant de m'aimer. Tu es malade, tu es fou pour agir ainsi. » Et le mec dit: «
Laisse-moi m'exprimer pour t'expliquer ce qui s'est passé. » Mais elle ne lui permet pas la parole. Elle lui pointe le doigt sur le visage et dit « Tu es un criminel », puis dit à sa copine qui a monté le coup de se lever qu'elles vont partir. Et elle lui dit « Criminel », puis dit à sa copine qui a monté le coup de se lever qu'elles vont partir. Et elle lui dit « Tu es mauvais ». Le mec voulait lui présenter ses excuses, mais elle le repoussa et lui dit « Tu vas rester dans ta vie louche et de fornication ». Puis elles sortent de chez lui et partent. Il met les mains sur la tête, étonné par la scène, il va dans tous les sens et ne sait plus quoi faire. Il prend sa chemise, la met à l'épaule puis court pour les rattraper. Merci de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.